Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous approchons lentement mais sûrement des 6000 abonnés et je vous remercie de tout mon cœur pour votre intérêt et votre fidélité qui sont, il faut le dire, de vraies sources d'enthousiasme pour rédiger mes chroniques. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 17 juillet qui a lieu à 20h32 si on est à Paris. Cette nouvelle lune est en Cancer à 24,56 degrés. Elle est opposée à Pluton rétrograde à 29,13 dans le Capricorne. Il sera d'ailleurs à nouveau sur ce degré le 27 décembre en mode direct pour la pleine lune en Cancer. Nous aurons encore une nouvelle lune en Cancer en janvier 2024 en conjonction large avec Pluton. Il s'agit des dernières nouvelles et pleines lunes en Cancer en relation avec Pluton. C'est très intéressant de prendre un peu de temps cet été pour considérer ce que nous avons traversé et surmonté depuis 2008, surtout dans les domaines de notre foyer, donc une maison, un appartement, notre famille, avec nos enfants et nos parents. La nouvelle lune est en quintile à Jupiter qui est à 11,55 degrés dans le Taureau, en sextile à Uranus à 22,20 degrés également dans le Taureau, et à savoir aussi qu'à partir du 23 juillet, ces deux planètes seront conjointes. Alors largement, oui, mais la formation de conjonction est enclenchée. Le 22 et le 23 juillet, c'est aussi l'opposition du Soleil en Cancer à 28-29 degrés à Pluton qui est à 29 degrés dans le Capricorne. C'est une vibration de très grande créativité, mais qui peut aussi générer pas mal de moyens d'intimidation pour exercer une forme de pouvoir sur l'autre ou sur une situation. Alors soyons très attentifs à ne pas auto-s'aborder ce qui fait jour ici, surtout si cela concerne quelque chose où l'on doit travailler de concert avec une personne d'autorité ou partager des responsabilités, du pouvoir avec quelqu'un d'autre. La collaboration peut s'avérer difficile parce qu'on ne trouve ni sa place à l'intérieur ou à l'extérieur. Il s'agit de ne pas surestimer ses forces et ou de ne pas surcompenser pour notre sentiment d'insécurité par tomber dans nos vieux mécanismes destructifs. On n'est pas loin de notre réussite. L'idéal dans cette opposition est d'établir une rigueur sans intransigeance et une sensibilité sans sensiblerie. La nouvelle lune en domicile forme aussi un magnifique trigone avec Neptune à 27,36 degrés dans les Poissons et enfin elle est en carré à Chiron en Bélier à 19,56. Le Soleil en Cancer est évidemment maîtrisé par la nouvelle lune en domicile. Cet été, on entre dans une période d'anniversaire pendant lesquelles notre humanité ne s'est pas particulièrement illustrée par des événements qui l'agrandissent ni qui l'honorent. On ne va pas passer toute la chronique dessus, mais avoir en tête une meilleure perspective des énergies extrêmement puissantes qui sont à l'œuvre en ce moment, ce n'est pas plus mal. On a ainsi l'anniversaire d'Uranus en Taureau à 21 degrés quelques et qui, il y a 84 ans, puisque là il s'agit de son retour, de l'anniversaire de cette date-là, marquait le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors en 1939, Uranus était en Taureau, Pluton commençait son cycle en Lion, Neptune était en Vierge, et toutes ces énergies sont au même degré aujourd'hui, mais dans le signe qui lui fait face. L'axe des nœuds lunaires entrait en Balance Bélier, et Saturne à 0 degré du Taureau était conjoint au nœud sud. Avec l'atmosphère mondiale particulièrement volatile actuelle, il serait plus intelligent de travailler collectivement à une autre façon de vivre ensemble de nos ressources. On va parler également du nœud nord qui entre en Bélier et qui va rester en carré à Pluton jusqu'en janvier 2024. Ce n'est pas du tout anecdotique. La dernière fois que le nœud nord était en Bélier, on a un autre anniversaire ici, c'était fin décembre 2004. Et il en est sorti en juin 2006, ce qui correspond en France à des émeutes urbaines extrêmement violentes. C'est vrai que le thème astro de la France compte un nœud nord à 22,20 de la Balance, on y trouve le Soleil, Mercure, Vénus et que la Lune est en Cancer. C'est dire si ces énergies estivales viennent activer ce thème de toute leur force. On note aussi que le nœud nord en Bélier sera exactement opposé au nœud nord de la France, le 25 décembre 2023, ça ne s'invente pas. On commence donc par cette entrée d'une nord en Bélier et d'une sud en Balance le 17 juillet, soit 2 heures après la nouvelle lune. C'est le départ d'un cycle qui va durer
18 ans. Il y a 18 ans de cela, ce cycle a débuté avec un tsunami qui nous a toutes et tous horrifiés. Pas parce que c'était le premier tsunami, bien sûr, mais parce que c'était la première fois qu'un événement de cette envergure fut filmé dans sa silencieuse et fulgurante montée, dans son impact et dans sa résolution. Nous regardons ces images en entendant des rires, des voix d'enfants, des gens qui applaudissent la première vague dans l'ignorance absolue quant à la teneur de celle qui va suivre. Nous regardons ce ciel bleu magnifique qui ne présage que d'une journée joyeuse sur la plage, nous regardons sidérés et totalement démunis. Nous connaissons l'existence de tels événements sismiques, mais là, à cet instant, c'est l'incrédulité qui règne. Au lieu d'attraper les enfants et de foncer à toute vitesse dans la direction opposée, on doute, on prend des photos, on filme jusqu'au moment où le sol se dérobe sous nos pieds. Alors avec bien sûr des nuances très différentes selon ce que l'on traverse, la manière dont nous appréhendons les drames dans nos vies, les conséquences de nos actions ou de nos inactions sont tout de même très similaires lorsque nous manquons de perspective, que nous sommes dans le déni ou dans un état de sidération. On n'a pas besoin de vivre la guerre ou l'éruption d'un volcan à 10 mètres de chez soi pour savoir ce qu'est la peur, l'anxiété, le désespoir. Ceci dit, on peut sans doute s'en remettre un peu plus vite. Si l'astrologie ne devait servir qu'à une chose, ce serait de nous permettre de réfléchir à la façon dont nous sommes constamment en contact avec les autres, avec la nature, avec la vie, avec le mouvement. Nous sommes constamment en relation et en mouvement par rapport à autre chose, à quelqu'un d'autre. Quelles pensées nous émettons, quel comportement nous avons, tout ce que nous pensons va quelque part, tout ce que nous faisons a des conséquences. Le nœud nord en bélier, c'est une implication particulière, individuelle, dans les engagements que l'on prend. On doit apprendre à gérer les conflits, à prendre des risques, à faire face à l'agression sans y répondre par l'agressivité. On ne manquera ni de courage ni d'énergie pour ce faire. Le défi n'est pas là. Le défi réside dans notre impatience à avoir le dernier mot, à être obéi, à être suivi, à ne pas perdre son sang-froid si les événements ne répondent pas assez rapidement à nos exigences. On est dans l'essence de l'ego ici, la référence que l'on est pour soi-même. Vous, moi, tout le monde, on a le signe du bélier dans une maison du thème. Et c'est ce domaine que cette énergie va activer. La nouvelle lune en Cancer qui ouvre le cycle de la Grande Croix en signes cardinaux avec Pluton Capricorne et donc l'axe des nœuds lunaires en Bélier Balance, ce sont des événements qui peuvent s'avérer très contraignants et qui m'obligent à me remettre radicalement en question, à rechercher les origines de mes problèmes, à consciemment faire face à mes blocages pour passer d'un modus operandi obsolète. D'ailleurs, à ce stade des opérations, on est vraiment sur un disque très rayé, pour passer à une dimension nouvelle, inédite, certainement plus lucide aussi. Pluton nous y descendra inexorablement dans ses profondeurs pour ébranler des choses qui n'ont pas encore été exprimées et l'absolue nécessité d'évoluer. On est confronté à nos limitations et aux modèles que d'autres nous ont imposés mais qui aujourd'hui nous gênent, entravent notre route. On réalise que ces modèles, cette éducation ou encore une relation pour laquelle nous avons beaucoup espéré ou sacrifié ne représentent plus du tout qui nous sommes vraiment. A contrario, c'est une énergie qui peut générer une formidable résistance de notre côté et au lieu de lâcher prise, comme nous sommes invités à le faire, nous voilà campés dans un immobilisme enragé et nous nous battons pour garder le contrôle sur la situation. D'autant que la nouvelle lune en Cancer peut nous rassurer dans une posture de victime et les histoires relatives au passé. On refuse de visualiser un milieu différent, inconnu, on fuit les sollicitations et ce qui est susceptible de perturber le cadre dans lequel on se réfugie. Le Cancer est très tenace pour préserver le noyau des éléments extérieurs et maintenir coûte que coûte son organisation interne. L'avenir, le futur, l'inconnu n'ont pas beaucoup, voire aucun attrait et sont plutôt des sources d'angoisse. On peut prolonger ainsi une situation qui n'a plus raison d'être en s'accrochant avec acharnement à une réalité dépassée, même si cette réalité ne convient plus. Souvent, la réalisation vient après la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui nous était important et notre compréhension qu'il nous est à présent indispensable d'entreprendre une transformation majeure et personnelle dans l'ordre de guérir de l'abandon, de la perte, de la chute, etc. Pluton ici doit être la réponse, l'acceptation de son authenticité.
Cela nécessite de laisser partir ou parfois même mourir le passé et de renaître au présent dans sa vérité. C'est évidemment une très grande implication de l'ego dans sa propre évolution. On est en signe cardinal, c'est une renaissance. On développe ici son plus haut potentiel. D'ici au mois de janvier, ce sont surtout les troisièmes décans des signes du Bélier, du Cancer, de la Balance et du Capricorne, ainsi que tous les premiers décans des Taureaux, des Lions, des Scorpions et des Verseaux qui sont sous les feux de la rampe de ces énergies. On finira par les hautes fréquences de la nouvelle lune, mais avant, je veux juste faire un petit tour de la position du nœud nord en Bélier dans les maisons, pour que vous puissiez définir où ça se situe. Alors, si le nœud nord transite votre maison 1, c'est un nouveau sens de notre objectif, une nouvelle direction qui fait jour et à laquelle on peut répondre en changeant drastiquement notre façon d'être, notre apparence même, et même aussi notre identité. On va explorer et exprimer des aspects de nous-mêmes que nous avions dissimulés jusqu'aujourd'hui parce qu'on dépendait trop du jugement des autres. Avec le carré à Pluton, les événements peuvent nous obliger à nous soumettre encore aux volontés des autres. Il peut y avoir une crise dans le couple, soit parce que on ne voit pas l'autre comme il ou elle est, soit parce que l'on exige trop de cet autre et que l'on soit déçu. Il s'agit vraiment ici de trouver sa propre place. Si le nœud nord transite votre maison 2, on peut se retrouver bloqué dans son développement alors qu'on est confronté à l'obligation de faire fructifier ses dons, de changer ses valeurs et d'évoluer. Le carré à Pluton peut provoquer des changements très importants dans nos stratégies d'investissement et si on résiste au changement, on peut traverser une période de manque de ressources qui nous oblige à nous attaquer aux problèmes. On prend le temps de construire son projet un jour après l'autre. Si le nœud nord transite votre maison 3, on peut traverser une situation assez compliquée avec des voisins, avec ses frères et sœurs, des collègues. La communication est agressive et personne ne veut lâcher de terrain. Pourtant, ce qui est ramené à la surface pendant cette période est destiné à nous faire entendre notre voix intérieure et une autre possibilité de puissante transformation. On peut commencer l'écriture d'un roman, d'un essai. Une graine est plantée qui nous permet d'acquérir une meilleure compréhension de ce que nous voulons faire. Cela peut être aussi une formation, un atelier dans lequel nous rencontrons des défis qui nous font grandir. Si le nœud nord transite votre maison 4, c'est toute la perception de notre enfance, de nos parents, un emménagement, la création de notre propre famille qui peut être la raison d'une grande métamorphose. On s'interroge au sujet des liens karmiques que nous avons avec les membres de notre famille, on cherche des réponses dans notre passé, notre histoire familiale. On prend des décisions qui changent tout, si on a été ou l'on s'est déconnecté de sa famille, de son passé, on peut avoir l'opportunité d'y revenir aujourd'hui. Le carré avec Pluton amène pas mal de règlements de compte de votre côté ou sur place, mais dans tous les cas, cet épisode nous aide considérablement pour notre avenir. Le transit du nœud nord en Bélier dans notre maison 5, c'est une créativité qui surgit de nos profondeurs et peut nous amener dans une zone riche en évolution. Alors peut-être pas super confortable, mais quelque chose de notre expression personnelle la plus authentique vient au monde ici pour changer notre vie de façon considérable. Des opportunités de leadership dans un domaine artistique, créatif, nous confirment dans notre décision nos choix. Alors en maison 5 et en maison 7, ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un qui va beaucoup compter et ou la naissance d'un enfant. Par contre, si on est déjà parent, il peut y avoir des soucis de relation avec un ado qui, lui ou elle, aura aussi le nœud nord dans son zodiaque. Si le nœud nord transite votre maison 6, c'est notre quotidien, notre routine qui passe par des changements très significatifs. Nous pouvons rencontrer des problèmes de santé qui nous obligent à changer notre alimentation, notre façon de vivre, respecter nos symptômes et nos limitations. On peut se sentir obligé d'aller travailler quand même. Réfléchissez bien à cette exigence tout à fait déraisonnable et à qui il nous revient de nous protéger. Si on ne prend pas soin du miracle que l'on est, les autres ne le feront pas pour nous. Réfléchir à cette question de l'équilibre. Si le nœud nord transite votre maison 7, nous pouvons rencontrer quelqu'un pour laquelle ou lequel nous développons, dans un premier temps, une véritable obsession. Alors, l'influence de cet autre devient
considérable au point d'en perdre notre direction propre. Alors ici, il s'agirait de se poser la question de pourquoi ai-je besoin de donner ma lumière à quelqu'un d'autre. Il y a déjà Chiron dans notre maison 7, la question de la légitimité, de l'identité, de la place que je dois prendre dans ma vie sont déjà très activées. Peut-être ai-je besoin de me confronter à ce personnage pour réaliser mes talents, mon unicité, de comprendre que sa liberté s'arrête là où commence la mienne. Si le nœud nord transite ma maison 8, on peut avoir à se débrouiller toute seule après une expérience de dépendance financière ou émotionnelle. Ce peut être la conséquence d'une rupture, d'un divorce ou suite à un décès. Dans tous les cas, il s'agit de mettre fin à une période où nous avons rejeté notre propre puissance au bénéfice d'un ou d'une autre, mais pour mieux contrôler la relation. Il existe des opportunités pour bénéficier d'autres ressources ou un soutien financier quelconque pour nous aider dans cette transition. C'est une période de renaissance, une transformation personnelle très importante. Si le nœud nord transite dans ma maison 9, je pars à la recherche de mon âme, de ma conscience. À travers le processus d'exploration et puis d'expansion, je développe une nouvelle compréhension de qui je suis, une nouvelle spiritualité aux philosophies qui fait sens. Je peux être attiré par les mystères, les énigmes. Alors attention tout de même à un voyage à l'étranger qui peut se transformer en épreuve sous la forme d'un individu qui, malgré ce qu'il ou elle prétend, est moins philanthropique ou spirituel que nous. On peut en effet rencontrer un guide, mais son honnêteté peut être discutable. On peut rechercher que justice soit faite aussi au sujet d'une situation inique ou d'un bien dont on a été spolié. Alors attendez l'année prochaine pour voir cette situation s'améliorer et surtout ne vous obsédez pas avec ça cet hiver. Si le nœud nord en bélier transite votre maison 10, il est possible que vous ayez fait le tour de votre carrière et que vous ayez envie de commencer autre chose, partir dans une autre direction ou terminer un projet auquel vous tenez beaucoup. L'ambition est très forte et on peut avoir l'opportunité de rencontrer des gens d'autorité qui sont enclins à nous aider d'une façon ou d'une autre. On pourrait recevoir une proposition pour un poste qui brosse notre ego dans le bon sens du poil, mais qui nous demande de payer quelque chose, une dette, de retourner un service ou de partager une énergie qui nous a transformés et guéris. Le carré à Pluton dans notre maison 7, du coup, ce peut être une lutte de pouvoir entre nous et un ex-associé ou partenaire. L'autre veut également être reconnu pour le travail qu'il ou elle a fait, alors ça peut créer des dissensions, des susceptibilités qui peuvent aggraver la situation. Alors, il faudrait définir calmement qui a fait quoi. Mais dans tous les cas, le mieux, c'est de rester calme. Si le nœud nord transite notre maison 11, on peut toucher plus de monde, développer une clientèle sur les réseaux et intéresser des gens partout dans le monde. Les expériences de vie des autres nous passionnent, on peut élaborer une niche unique pour une ambition à notre taille, très inspirée par les nouvelles rencontres que l'on fait. Le carré à Pluton agit ici sur toutes nos croyances et nos illusions en les arrachant l'une après l'autre, niveau par niveau, révélant notre vrai pouvoir sous l'apparence. C'est aussi un changement drastique dans notre environnement amical. Si le nœud nord transite votre maison 12, dans cette transition très significative, votre compréhension de la spiritualité et la réalisation de l'interdépendance de tout dans cet univers renforce votre volonté d'en faire partie. Alors dans les domaines où vous vous êtes auto-saboté ou pas compris le message d'unité, il peut encore y avoir des sensations de restriction, de trouble, de peur. Pendant cette période, il ne s'agit plus de se répéter en boucle que tout va bien se passer et de creuser le déni. Sur le chemin de cette autre dimension personnelle, il s'agit de sortir de sa cachette et d'affronter les comportements anciens que nous avons adoptés pour se raconter des histoires et se perdre dans son imaginaire. C'est une période formidable pour se débarrasser d'une addiction ou encore d'une relation de codépendance. On sait donc ce que nous réservent les basses fréquences de cette nouvelle lune si on laisse l'obsession nous dominer pendant cette période. Alors les hautes fréquences, également consubstantielles à la nouvelle lune, nous présentent les outils, les soutiens pour surmonter les difficultés. Alors déjà, ce beau quintille à Jupiter est riche en nouveaux horizons et nouvelles rencontres. Pendant que d'autres ne voudront pas prendre du recul, nous aurons le talent et la manière
pour trouver des lieux où l'on peut se détendre et échanger avec des personnes intéressantes, créatives et enthousiastes. Les jeux, les soirées, les sorties culturelles nous permettent de nous réconforter. On peut aussi être très empathique en ce moment ou trouver nous-mêmes, auprès d'une ou d'un autre, une écoute amicale qui nous revigore. Notre environnement professionnel ou notre projet nous passionne et si pour une raison ou une autre, on ne peut pas le vivre à 1000%, au moins c'est une oxygène qui nous aide à braver d'autres problématiques. Ce nouveau départ est également coloré par le sextile à Uranus et le trigone à Neptune. Pour la première influence, il s'agit de notre intérêt pour ce qui est différent, inédit et surtout qui permet de nous libérer d'une routine. Comme on est habité par davantage d'audace, nous n'hésitons pas à briser la glace et engager la conversation, ou plus d'ailleurs, avec une ou un autre qui nous inspire. Cela peut être quelqu'un avec un environnement culturel différent d'une autre ou qui vient d'un autre pays, ou tout simplement une personne avec laquelle échanger est tout à fait passionnant. Notre vie privée peut s'en trouver très significativement modifiée, mais dans le bon sens. D'ailleurs, Vénus carré à Uranus amène souvent des coups de foudre. On peut aussi se marier sur un coup de tête. En trigone à la Lune, qui représente aussi le folklore, les traditions, les réjouissances populaires, d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois, c'est vraiment une période propice aux amours. Alors les lieux où l'on fait la cuisine, les restaurants, les bars, les cafés, surtout en bord de mer, mais aussi les lieux de culte, églises, cathédrales, lieux d'initiation, ateliers ou cours d'astrologie par exemple, sont des endroits où nous pouvons faire connaissance avec de nouveaux amis, développer des projets et trouver sa clientèle ou encore des soutiens, des appuis, des conseils. Les partis politiques, les meetings, les groupes, les associations sont sans doute générateurs de beaucoup d'énergie, mais après cette opposition à Pluton et donc pas mal de manœuvres manipulatrices, j'observerai une certaine distance. Comme nous nous retrouvons dans un certain affranchissement de la pesanteur et du temps, cela peut représenter une expérience tout à fait passionnante lors d'un voyage en avion, en ballon, un saut en parachute ou encore d'un rallye, d'une course automobile, en tout cas un événement soudain qui nous exalte, nous euphorise. Notre intuition est extrêmement vive et nous pouvons anticiper beaucoup à cette période. Neptune faisant partie de cette équation, nous pouvons résoudre une énigme, comprendre un secret grâce à un journal intime, une photographie, un négatif. Nous pouvons aller visiter quelqu'un dans une maison de retraite, un asile, où une information du passé, peut-être même antérieure à nos parents, vient éclaircir beaucoup de choses et nous permettre de prendre une décision qui nous libère. On peut aussi recevoir un diagnostic très juste pour un problème médical et être ainsi soigné ou trouver le médecin, le thérapeute idoine pour retrouver notre équilibre. Ce triumvirat entre la nouvelle lune, Uranus et Neptune, c'est s'autoriser à être bienveillant, tolérante, douce, à s'ouvrir à son amour intérieur et d'en rayonner tout autour de soi. On peut recevoir beaucoup de la nature, des animaux, d'une spiritualité et donc de s'enrichir de ce réconfort. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse personnelle de ces transits sur votre thème, ou encore une révolution solaire si c'est votre anniversaire, ou d'une synastrie, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophie@gmail.com ou sur notre site astrolosophie.com. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, un sublime nouveau départ et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.